Bienvenue dans la Galerie des Créateurs. Nous organisons des marchés pour faire vivre l'artisanat, mais aujourd'hui, nous poussons les portes des ateliers. Dans ce podcast, les créateurs prennent la parole pour vous confier leurs secrets de fabrication et l'histoire de leur passion. Entrez avec nous, c'est parti. Pour ce 8e épisode, nous allons découvrir l'univers passionnant de Claire, illustratrice qui manie avec talent l'aquarelle et l'encre de Chine. Prenons de la hauteur pour admirer les toits de Quimper, mais pas que. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, savoir à qui ils vont avoir affaire durant cet épisode ? Oui, bien sûr. Alors donc moi, c'est Claire Montaigne. Donc j'ai créé l'atelier d'Eliette il y a 5 ans maintenant. Et je réalise des dessins à l'encre de Chine et à l'aquarelle. C'est des dessins qui sont surtout inspirés du patrimoine architectural et aussi du patrimoine naturel. Et ensuite, je décline ces créations en tirage d'art ou aussi en papeterie. Donc de la papeterie, des cartes, des marque-pages que je crée moi-même aussi, des couvertures de carnet aussi que je personnalise. Et puis je travaille également sur commande, entre autres pour des portraits personnalisés de maisons. Ah oui, carrément. Et c'est Voilà, super. permet d'avoir un petit souvenir d'un endroit qu'on affectionne particulièrement et voilà, je propose cette création-là aussi. D'accord. Et ça, pour ça, en fait, les personnes t'envoient une photo, par exemple, et une ou plusieurs photos, et puis tu pars dessus, ou tu te déplaces Voilà, alors ça peut se faire d'après photo. On choisit le point de vue, les personnes me disent quel point de vue elles aimeraient privilégier. Elles m'envoient plusieurs photos de la maison, c'est plus facile. Et à partir de là, je peux créer le dessin aussi avec une technique qu'on détermine ensemble. Est-ce qu'elles le veulent à l'encre de Chine, juste en noir et blanc, avec de la couleur ou pas? Et je propose également de réintégrer au dessin des petits éléments d'architecture ou de patrimoine que la maison pourrait avoir perdu au fil du temps. Par exemple, des menuiseries anciennes qui auraient été remplacées ou un Velux, on peut le gommer. Enfin voilà, pour retrouver un petit peu le cachet d'antan de la maison et la remettre dans son jus par l'image. Ok, tu fais presque aujourd'hui ce que pourrait faire l'intelligence artificielle, mais c'est toi qui le fais avec ta main. C'est Oui, beau voilà, ça. avec Ah, mon intelligence à moi. c'est ça. Qui est certainement meilleur que J'aime l'artificiel. bien le petit côté recherche historique aussi et puis avec, effectivement avec, la création et puis les échanges qu'on peut avoir avec les personnes et sur le vécu qu'elles ont dans ces lieux-là. Ah bah ouais, puis du coup, quand tu fais ce genre de recherche, ça se trouve, des fois, les personnes, grâce à toi, ils apprennent des choses qu'ils savaient pas en fait. Ça. Oui, voilà, alors moi, ça peut être des connaissances, généralistes que j'ai sur le style de la maison, sur le type de porte ou voilà, d'architecture qu'on pouvait retrouver à telle ou telle époque en fonction voilà, de l'époque de construction de la maison. D'accord. Et du coup, tu me disais, ça fait 5 ans que tu as ouvert l'atelier d'Eliette. Et Oui. ça fait combien de temps que tu dessines? Parce que j'imagine que ça doit faire de longues années quand même. Oui, c'est ça, ça fait longtemps en fait. Moi, je dessine depuis, que je suis petite. Donc, j'avais pris des cours étant enfant et adolescente aussi, en école des beaux-arts, en MJC, voilà, ce genre de choses. Mhm. Et puis, comment dire? Dans les différentes, périodes de ma vie, j'ai donné plus ou moins de place au dessin, donc ça s'est un petit peu éloigné. J'ai fait des études, d'histoire et d'histoire de l'art, donc pas des études d'art, à proprement parler. Et j'avais un petit peu laissé ça de côté et ensuite, il y a eu, 2 éléments déclencheurs, on va dire, qui m'ont remise vraiment au dessin et qui m'ont décidée à créer l'atelier d'Eliette. C'était, la rencontre avec une artiste qui s'appelle Emma Beur, qui est dessinatrice et qui travaille, sur Vannes, qui est installée à Vannes D'accord. et avec laquelle j'avais fait un projet, dans le cadre de ma 2e activité professionnelle, qui est ma 1re activité professionnelle, en fait, Mhm. mon activité principale. Et puis en fait, voilà, ça a vraiment bien accroché et ça m'a redonné goût au dessin. Et puis, plus tard, en 2020 et ma sœur m'a invitée à exposer, dans une exposition d'art, dans sa commune. Donc, j'y suis allée et ça a fait un déclic aussi parce que c'est pas évident la première fois de montrer ses créations. Oui, Donc j'imagine, oui, c'est un se petit dire que. peu ouais, c'est un peu une mise à nu, au début, ouais, c'est pas facile quoi, ça demande de se dévoiler.
Et je me suis dit que, en fait, j'avais envie de donner plus de place au dessin et puis d'exposer plus régulièrement et aussi de vendre mes créations. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé l'atelier d'Eliette. D'accord. Bah, c'est super. En tout cas, c'est une belle histoire, un beau parcours pour en arriver à ce que tu proposes aujourd'hui. Et tu as toujours été plutôt sur le dessin, justement, de base, tout ce qui est maison, bâtiment, ou au début, tu dessinais vraiment de tout? Non, je dessinais un peu de tout. Je dessine aussi, mais même encore maintenant, je dessine aussi la nature. Je fais du croquis d'observation. J'aime bien dessiner les plantes, par exemple. Donc, c'est pas limité à l'architecture. Après, c'est vrai que j'aime bien ça, j'aime bien le patrimoine, Hmm. les paysages, mais c'est pas, j'ai jamais fait de dessin d'imagination, par exemple. C'est pas mon truc, ça. Voilà, t'aimes vraiment te baser de quelque chose qu'on voit dans la vie de tous les jours, Ouais, et au c'est lieu de ça. prendre une photo, bah, c'est tes mains, tes doigts et ton imagination pour pouvoir le retranscrire qui fait tout le travail. Ouais, tout à fait. Et puis c'est vrai que quand on dessine, bah, on apprend en fait, parce que on regarde les choses et du coup on comprend ce qu'on est en train de dessiner. Et il y a des fois, pour bien le dessiner, il faut avoir compris comment ça tient, comment c'est fait, même pour une plante en fait, comment la plante est constituée. Donc en fait c'est un processus qui aide à observer vraiment pour comprendre, pour s'approprier les choses, le dessin. Donc ça, c'est assez fascinant. Oui, parce que du coup, tu recherches tous les détails pour bah, coller au plus près de ce que tu vois, du coup. Ouais, ouais, tu es obligé de regarder, hop, c'est un va-et-vient entre le regard et la feuille, quoi, entre le motif et la feuille. Et donc, ta source d'inspiration, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de toi. C'est ça, voilà, c'est vraiment l'environnement, c'est ce qu'il y a autour de moi. Et puis après, ça varie. Alors, c'est vrai que c'est beaucoup autour de moi, là, dans la région. Donc, j'ai dessiné les toits de Quimper, en fait, une série de points de vue sur les toits de la ville de Quimper, Mhm. pour proposer justement une autre image de la ville qu'une image un petit peu, on va dire, classique, touristique. Et donc, en prenant un petit peu de hauteur, j'avais proposé ces points de vue-là. J'avais fait une série aussi de plus sur le patrimoine maritime, avec les phares, les abris du marin aussi qui sont sur la côte, là, dans le pays bigoudin et dans tout le Finistère. Donc D'accord. voilà, c'est quand même lié ouais, à mon environnement, l'endroit où je vis. C'est ça, puisque tu es du côté de Quimper, De c'est ça. Quimper, voilà, tout à fait. Oui, je suis à Quimper même. Ah, une très belle ville. Ah ben oui, oui, il y a de quoi, en source d'inspiration, il y a de quoi faire. C'est ça. Puis tu as la chance, du coup, de pas être loin non plus du bord de mer. Donc oui, tu as tout ton terrain de jeu tout autour de toi, là. Voilà, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup la mer, j'adore vivre près de la mer, c'est un élément dans lequel je me sens bien, Donc voilà, entre le côté historique et le côté nature, c'est parfait. Pour les dessins, il faut compter combien de temps environ sur, on va dire, par exemple, pour un dessin, on va dire, d'un bâtiment déjà, dans un premier temps. Ça, c'est toujours la question piège. Le temps, alors, il y a un temps de conception, en fait, qui est pas tellement calculable parce que ça se passe dans la tête, à des moments, des fois en milieu de la nuit, et cetera. Ah, carrément, Ça, c'est pour tu... la conception. Mais après, sinon, c'est vrai que pour la réalisation d'un portrait de maison, par exemple, ça va mettre, je dirais, entre 5 à 7 heures, une journée, on va dire. Voilà. D'accord. Ah oui, ça fait quand Un même... peu tout compris, ça fait une journée. bah oui, c'est vrai que bah, entre dessiner, j'imagine que au départ, tu dessines vulgairement le gros du mur, et puis après, au fur et à mesure, tu vas rentrer dans les détails. Oui, c'est ça. Ouais, parce que c'est vrai que j'aime bien représenter les détails, justement. Mhm. Et donc, j'ai toujours un dessin au crayon que je fais, voilà, je pose les premières bases au crayon. D'accord. Et ensuite, je viens, donc après, ça dépend des dessins, mais soit je fais à l'encre avec des feutres fins, donc de différentes épaisseurs pour faire plus ou moins de détails. Ou alors, je vais utiliser de l'encre de Chine et avec une plume. Et là, ça permet aussi de faire différentes épaisseurs de traits, parce que si tu appuies plus ou moins ta plume sur le papier, ça va faire les pleins et les déliés qu'on connaissait
dans les écoles de l'ancien temps, on va dire. Ouais. Et ça, tu peux faire pareil, tu peux faire des choses toutes fines aussi avec la pointe de la plume. Mhm. Et puis, il y a toujours cette partie, on va dire, ancrage du dessin. Et après, quand c'est bien sec, je gomme. Et puis ensuite, soit je reste avec l'encre de Chine et je la dilue plus ou moins pour donner différentes nuances de gris et donner des nuances, des ombres, etc. Au dessin. Soit je vais passer à la couleur avec de l'aquarelle. D'accord. Et en fait, comme tu parles des ombres, ça veut dire que une maison, limite, tu viens à un moment de la journée, puis plus tard, ton dessin va être totalement différent, en fait, selon les ombres. Ah oui, voilà. Ouais, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des ombres parce que ça donne du volume. C'est vrai que si si as une photo du dessin par temps gris et qu'il n'y a pas d'ombre, tu vas avoir plus de mal à donner du volume au toit, par exemple, sur la façade. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des ombres assez tranchées pour justement montrer ce relief. Ouais, en fait, il faut, un peu comme la photographie, plus tu as une belle lumière, meilleur tu vas derrière emmener un meilleur résultat. Voilà, c'est ça. Voilà. Et puis après, bah, c'est vrai qu'avec l'aquarelle, tu peux rendre pas mal la lumière justement dans les différentes nuances. Donc, ça, c'est assez intéressant. C'est des tons. Moi, j'aime bien faire dans des tons un peu pastel, des choses assez délicates dans le nuancier. Et par contre, quand tu vas aller dessiner, pour le coup, plutôt un paysage, là, c'est pareil, le temps de travail, c'est plus ou moins la même chose ou c'est un peu moins ou... Bah, si c'est vraiment sur un format A4 réalisé en atelier, ouais, ça va être à peu près le même temps. Et puis après, bah, il y a du dessin que je fais qui est beaucoup plus spontané, où là, c'est dans un carnet de croquis, je m'installe et alors ça peut durer longtemps des fois, parce que c'est pas si facile de dessiner très vite. J'aimerais bien savoir dessiner plus vite, en fait, mais comme je rentre vite dans le détail, c'est vrai que je peux passer pas mal de temps devant un motif sans me rendre compte vraiment de la durée que j'ai mise parce que je vois plus le temps passer en fait une fois que je suis en train de dessiner. Ouais, tu rentres dans ta bulle et tu es Mais concentré oui, sur ton dessin et le paysage et puis... voilà, c'est ça, je suis dans un petit état méditatif là, un Hmm, petit état second qui est bien agréable. c'est ça. Et puis quand tu as quelqu'un qui va te poser une question, ça se trouve, tu vas pas l'entendre pendant 2 secondes parce que tu es tellement dans ton truc et puis d'un seul coup, tu fais Ah, on m'a parlé. Voilà, c'est ça. Mais des fois, je me prépare un podcast ou de la musique pour écouter pendant que je dessine. Et puis en fait, je me mets en route, je commence à faire mon dessin, etc. Hmm. Et je me rends compte à la fin, au bout de plusieurs heures, que j'ai rien allumé du tout, en fait. J'étais dans le silence et ça m'a pas dérangée. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. Donc et il y a des fois où si j'écoute une émission, et cetera, en fait, je peux pas parce que, en fait, ça demande de la concentration quand même. C'est pas quelque chose de machinal, quoi. Ouais, t'entends le début, puis après, C'est ça, après ça passe. Sauf les podcasts de la Galerie des créateurs, bien sûr ah, que merci, c'est où là, je gentil. reste très attentive de bout en bout. C'est ça. Et moi, j'ai la même maladie avec les podcasts quand je les écoute. Si je les écoute avant de m'endormir, normalement, j'entends que le début. Donc, c'est plutôt de les écouter en allant me promener. C'est mieux. Et sur l'ensemble des dessins, est-ce que, enfin, c'est même sûr, tu dois des fois rencontrer des difficultés, un angle ou quelque chose, une ombre que tu n'arrives pas à emmener comme tu veux. Enfin, je sais pas, est-ce que tu as vraiment des grandes difficultés des fois sur certains dessins et tu te grattes la tête, si on peut dire, pour trouver la solution. Ouais, bah, alors c'est déjà arrivé que je tourne autour d'une idée, mais j'arrive pas vraiment au bout. Enfin, j'ai une idée d'un concept, et cetera, mais ça vient pas. Après j'ai des dessins ratés, hein, voilà, comme tout le monde, Oui, je pense, j'imagine, c'est ça existe. Des petits dessins honteux là qui sont dans le carnet, qu'un jour tu que je garde quand ressortiras. même, hein, que je garde quand même. Et puis après c'est un peu compliqué de rater parce que comme je suis perfectionniste, j'aime pas voilà, j'aime pas ça, mais bon, en même temps ça permet de progresser. Après, là où je suis moins, à l'aise, on va dire, j'essaie de me perfectionner. Donc par exemple, c'est les dessins de personnages où je me sentais pas très à l'aise et donc j'essaie de me former au fur et à mesure parce que je trouve ça sympa dans un carnet de voyage, un carnet de croquis, d'intégrer de la vie aussi. Hmm. Et donc voilà, à force d'en faire, ça vient, avec, voilà, des petites astuces et cetera qui me sont données par d'autres, artistes, ça en s'inspirant des autres aussi, ça aide à progresser. Et justement, alors tout à l'heure, on parlait, tu sais, de l'intelligence artificielle. Est-ce que toi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui
t'inquiète un peu ou en vrai, tu te dis non parce que ouais, ça peut faire des belles choses, mais ça vaudra jamais la main de l'artiste? Ouais, non, je pense pas. Enfin, en tout cas, moi, dans mon domaine et dans ma pratique, comme je travaille pas d'illustration commerciale, ça ne me fait pas concurrence, en fait. Mmh. Parce que les gens, ce qu'ils viennent chercher, dans mes créations, c'est justement, bah, l'authenticité, c'est le style que je pratique et c'est, un peu toute l'histoire qu'il y a derrière aussi, la rencontre. Des fois, quand je rencontre des gens sur les marchés ou dans les expositions, on échange et puis ils ont un coup de cœur, et ça voilà, c'est le souvenir de tout ça. Donc je pense que surtout dans ce domaine-là, on va rechercher vraiment, l'objet vrai, un petit peu pas, il y a un retour, c'est un peu le retour de bâton de l'IA aussi, à savoir que l'IA, c'est super, c'est très utile, c'est un bel outil. Mais dans le domaine de la créativité, je pense qu'on voilà, l'humain peut encore, comment dire? Garder la tête haute et voilà, C'est ça, il a encore, pas sa trop place, souffrir. Mmh. et justement tout à l'heure quand tu nous parlais de ce que des dessins que tu fais, ils sont mis en vente, tu as un nombre limité par exemple? C'est des éditions limitées ou pas? Ou pas Ouais. spécialement? Oui? C'est alors, donc je vends les originaux et puis aussi donc les tirages d'art quand j'en fais, c'est toujours en tirage limité, avec, donc signé et puis numéroté Mmh. et après quand c'est de la papeterie, alors si c'est de la papeterie déclinée des créations, ça c'est pas limité. Mais quand c'est de la papeterie que je crée moi-même, je fabrique moi-même le marque-page, la carte, le carnet et cetera, enfin la couverture du carnet donc là, c'est voilà, je les sors, au fur et à mesure. C'est ça, du coup les personnes, voilà, ils savent qu'il y en aura pas, on va dire 100 000 Oui, identiques. Ouais. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le principe aussi d'avoir des objets qui sont, quand même, uniques quoi, Mmh. qui sont pas déclinés non plus, à l'infini. Mmh, et depuis que tu as commencé ton activité professionnelle, alors là, je te pose une question piège, ça se trouve, tu vas te dire: «Qu'est-ce qu'il me pose comme question?» Vas-y, vas-y toujours, on tente. Est-ce que tu as une idée du nombre de dessins que tu as pu faire? Alors là, ouais, alors ça c'est je me suis demandé, il y a pas longtemps, je me suis dit: «Mais en fait, au final, ça commence à en faire beaucoup». Alors ça pourrait se calculer parce que je travaille par, collection. Mmh, C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, je sors une nouvelle collection et une collection, c'est un sujet, une thématique, une technique et puis un format ou un support. mmh, Donc, chaque, collection, elle décline un univers, particulier. Donc après, je pourrais reprendre collection par collection et me dire: «Ah bah, ouais, dans telle collection, j'ai fait, X, diptyques, triptyques, sous verre, X carnets» mmh. et cetera. Mais bon, mais après si on compte tous les dessins du carnet de croquis, après je participe aussi à des défis, à des challenges D'accord. et donc bah, là, ça fait beaucoup de production quand même Oui, là, parce que j'imagine ça que là, si tu commences à compter, tu pas prêt de te remettre à dessiner. ouais, c'est ça. Voilà, on va privilégier le dessin plutôt que les mathématiques, mais ce serait drôle. Donc après en carnet de croquis, j'en ai, ouais, j'en ai 8 peut-être pour l'instant Mmh. depuis bon après voilà, j'ai tendance à entamer plein de carnets aussi donc c'est un peu difficile à compter. Oui, j'imagine bien. Mais je me doutais que ma question ne devait pas être simple à avoir une réponse, mais je me suis dit: «Allez, soyons fous». Et est-ce que tu as un dessin qui est ton dessin, waouh, ton dessin, celui-là, c'est le meilleur? Le meilleur ou Heu, ton favori? le meilleur alors après il y a une série à laquelle je suis assez attachée, c'est justement la série, des toits de Quimper, Un regard sur les toits, ça s'appelle. Mmh, d'accord. Un regard sur les toits de Quimper parce que donc c'est une série à l'aquarelle, hein et c'est la première vraiment collection que j'ai faite et c'était vraiment la mise en place de mon activité. C'est là que j'ai un peu défini aussi mon univers, les caractéristiques, ça c'est vraiment la mise en place quoi et puis c'était original et ça a bien plu donc c'est associé à quelque chose de positif en fait, et ça marque un petit peu le début de l'atelier d'Eliette, on va dire donc c'est vrai que j'aime bien. Puis, il y a des belles nuances, c'est dans les forcément comme c'est les toits de Quimper, qui sont en ardoise, Mmh.
C'est pas mal de nuances que j'ai faites avec du gris de Pain et c'est assez profond, comme teinte et voilà, j'aime bien cette série-là, entre autres. Mmh. Et du coup, c'est quoi que tu appelles le gris de peine? C'est l'un des pigments, à l'aquarelle. D'accord. C'est le nom de l'un des pigments. Voilà, qui est un petit peu des fois, il est pas facile à utiliser, mais il a une belle, profondeur, donc j'aime bien l'utiliser. On va dire, c'est derrière la technique qui permet vraiment de s'en servir le mieux possible. Ouais, voilà. Ouais, après c'est pareil, l'aquarelle, c'est en faisant qu'on apprend aussi, donc faut tâtonner, faut essayer, faut mélanger, on découvre des nouvelles couleurs en mélangeant des fois des choses un peu par hasard. On n'aurait pas pensé à Mmh. mélanger 2 godets et puis ça donne un truc sympa, donc C'est ça, voilà. c'est comme on Mmh. dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et ben, c'est Ouais, en exactement. dessinant qu'on devient enfin, on devient dessinateur, c'est un grand mot parce que moi je peux Ouais, dessiner c'est ça. beaucoup, je serai C'est jamais, au niveau de ton talent, je te le dis tout de suite, hein. On peut progresser quand même en dessin, on peut y arriver, mais c'est sûr qu'il faut pratiquer, quoi, Oui bah, et ben, j'y ai comme du pour tout. boulot. Et alors, à une époque où on parle beaucoup d'écologie, peut-être des fois un peu trop, des fois peut-être un peu, pour certains cas, au niveau de l'extrême, tu jamais eu de personnes qui t'ont dit: «Ouais, mais vous dessinez sur du papier, machin, gna gna gna» ou non? Non, bah, non, Mmh. parce qu'après c'est des petites, quantités, C'est c'est du ça. papier, voilà, après, papier aquarelle, c'est du papier sans chlore parce que ça lui évite, de jaunir et du papier, 100 coton, donc ça c'est vraiment très durable dans le temps, Mmh. et après voilà, c'est pas une consommation, Non, c'est ça et puis, non bah, plus extraordinaire et après tout mon voilà, enfin, un peu toute l'ambiance en fait que je dégage à travers mes créations, c'est quand même très naturel avec des teintes, par exemple, la dernière, collection que j'ai faite, c'était une commande, du musée de Pont-Aven d'accord. et c'est des petites bestioles, du monde marin, donc poulpes, hippocampes, crabes et cetera et c'est que sur des supports, cartonnés, tu vois? Un peu Mmh. ton naturel, quoi, donc voilà, c'est quand même, un univers qui est ouais, qui on n'est pas dans le plastique et le flashy, quoi. C'est ça et puis on est bien d'accord que, si on commence à t'enlever le papier, il y a un moment, ça va devenir plus compliqué, hein? Ah oui, complètement. Ouais, ouais. Bon après, voilà, je pourrais peut-être essayer de fabriquer mon papier moi-même parce que j'adore la papeterie. Un jour, j'aimerais bien faire ça et essayer Ah, de fabriquer les papiers ou fabriquer des carnets. peut-être Voilà, un voilà. futur projet, un jour, Ouais, c'est ça. tu viendras nous en reparler dans un nouvel épisode, ça se trouve. Oui, complètement, ouais, ouais, pourquoi pas. Bah, c'est vrai que ça vient au fur et à mesure des opportunités, les idées viennent en faisant, on voit quelque chose, on évolue, on trouve une inspiration et puis, voilà, donc pourquoi pas un jour, être plus dans la fabrication du carnet et du papier. Exactement, à voir, dans le temps. Exactement. Et justement, puisqu'on parle de projets ou d'idées, est-ce que tu as des futurs projets qui arrivent ou même une collaboration, que tu aimerais réaliser ou qui est en cours, si tu peux en parler, bien entendu? Bah, là, comme je disais, je sors d'une collaboration avec le musée de Pont-Aven. En fait, c'était en lien avec une exposition, autour vraiment de la science et de la biologie. Mmh. Et j'ai pas d'autres collaborations, en ce moment, mais c'est vrai que si j'ai une opportunité, je la saisirai avec plaisir, quoi, au fur et à mesure des rencontres que je peux faire, je suis vraiment La porte est toujours ouverte pour, ouais, complètement, ouais, ouais, je trouve ça réaliser des super projets intéressant. en commun. Ouais. Mmh. Et justement, je sais pas, quelqu'un qui demain a envie de se dire: «Ça y est, moi je sais dessiner, j'ai envie de me professionnaliser pour faire du dessin», plus ou moins dans le même type d'univers que toi. Est-ce qu'il y a des conseils que tu pourrais lui donner? Alors, déjà de pas attendre Mmh. d'y aller quoi, de foncer, de pas se trouver des excuses en se disant: «Maintenant je vais attendre d'avoir plus de temps ou d'être plus ceci, plus cela ou mieux armé». Donc faut vraiment faire, voilà ce qui nous tient à cœur sans se comparer parce qu'on
en fait, on peut se dire, quand on arrive dans cet univers que, bah, ouais, on va être en concurrence avec, d'autres créateurs, mais au final, on a chacun notre, personnalité, notre façon de faire, notre univers et donc voilà, il y a a priori, il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour développer ses propres créations donc je Voilà, pense qu'il faut vraiment pas hésiter et après, bah, peut-être, se créer un réseau au fur et à mesure, pas hésiter à contacter les artistes, à c'est vrai que maintenant on a cette possibilité-là de rentrer en relation avec des gens qui sont parfois, très éloignés géographiquement et puis il peut y avoir des affinités, on peut se donner des conseils et cetera donc c'est intéressant aussi de s'entraider entre pairs et de s'inspirer, aussi dans la façon de faire et de mener son activité des autres artistes. mmh, on est bien d'accord, le partage, pour avancer tous ensemble, Ouais. c'est Mmh. important. C'est un milieu qui est que je trouve, vraiment bienveillant, en fait. Je me dis, c'est peut-être moi qui suis complètement naïve, enfin ça c'est pas peut-être c'est une certitude, mais je trouve que c'est le milieu du dessin, voilà, les gens ils sont gentils, quoi. Mmh. Bah, en vrai, à présenter le podcast, à discuter avec les créateurs justement, je me rends compte en tout cas que dans différents domaines artistiques, on sent Ouais, quand même qu'il y a quand même un esprit d'entraide quand même dans l'ensemble, oui. entre chaque, artiste créateur et ça c'est bien, ça fait plaisir de voir que ça existe Mmh mh. encore en fait l'entraide. Bah, oui, oui, oui et puis c'est vrai que, bah, il y a enfin, je me dis, dans le monde des créateurs, il y a quand même une ouverture d'esprit, forcément. Enfin, tu peux pas être, complètement replié sur toi-même et donc c'est ça aussi qui joue, je pense. Mmh, on est bien d'accord. Mmh. Et pour les personnes qui, bah, eux, ils sont pas encore à l'étape de je vais monter mon projet, mais j'aimerais apprendre à dessiner. Est-ce que tu proposes des stages, des cours ou des choses pour apprendre les bases du métier de dessinateur? Alors, pas encore, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour, mais là, bah, dans l'immédiat, c'est vrai que là, je travaille depuis chez moi et puis j'ai un job à temps plein à côté. Mmh. Donc c'est vrai que j'ai pas de date, objective vraiment pour développer ça. Mais j'aimerais vraiment bien avec, l'idée, peut-être plus d'être, en balade, d'apporter du contenu aussi sur, bah, l'environnement, le patrimoine, l'histoire des lieux et puis, tout en dessinant et en donnant aussi des conseils de dessin, quoi. Un peu de mixer les 2 pour que ce soit une vraie expérience, partagée. C'est ça, que ce soit pas Bah que le dessin pour le coup, voilà, il y a le dessin et puis apprendre un petit peu, sur, ce qu'il y a autour de soi, quoi. oui, c'est ça, voilà, en fait, que ce soit, bah, pour combiner un peu tout ce que j'aime, en fait, la découverte, moi j'aime apprendre des choses, découvrir, en savoir plus, vraiment interpréter un petit peu tout ce qui est, tous les lieux que je visite donc je me dis que ça pourrait être, sympa comme proposition, en associant ça avec le dessin. Mmh. Et bah, écoute, si un jour tu fais ça et que je suis en Bretagne, ça se trouve, je serais curieux de me dire: «Bon, je sais pas dessiner, mais allez, Ben tentons voilà et avec l'expérience». plaisir. Oui, en venant chacun avec, son propre bagage, voilà, c'est ça, hein. De toute façon, je pense que c'est sympa de s'adresser aux débutants et puis de donner des astuces pour réussir à transmettre quelque chose et à garder aussi une trace de notre balade Mmh. avec des moyens assez simples. C'est ça, ouais, que ça soit ouvert, voilà, à tous les niveaux et que, tout le monde Mmh. passe un bon moment ensemble et puis, Ouais, voilà. Mmh. on garde un bon souvenir. Exactement. Et alors, toutes tes créations, donc, tu nous as dit, voilà, elles sont vendues dans différentes boutiques, mais est-ce que tu veux nous donner quelques boutiques ou même nous donner des prochains salons ou marchés que tu vas faire justement pour nos auditeurs? Ben oui, avec plaisir. Du coup, moi, j'ai des créations qui sont, présentées en permanence à la Galerie Elder, dans le centre-ville de Quimper, rue Mmh. des Boucheries. Il y a aussi des tirages, des toits de Quimper, justement, à la librairie Ravi à Quimper. Et puis, sinon, là, dans les événements à venir, je serai sur le marché de créateurs de l'île Tudy le 5 juillet, D'accord. donc sur la plage, très agréable face à la mer. Et puis au marché de Quimper, bien sûr, début août et ensuite, j'expose à Sainte-Marine, du 20 au 26 août, au corps de garde de Sainte-Marine, donc sur la pointe, la petite maison là qui est tout au bout de la pointe face à la mer. Donc là, je vais représenter aussi, bah, des toutes mes créations, tirages, papeterie et cetera.
D'accord. Voilà, et puis après, j'ai une boutique en ligne aussi. On peut me retrouver et me passer commande directement via Internet. Voilà, donc tu as un site internet? Le site internet, c'est atelier-eliette.fr Mmh. et dessus, il y a voilà mes différentes collections, qui sont présentées et où on peut les retrouver. Et puis il y a de quoi commander en ligne aussi directement ou me contacter pour un projet en particulier ou, pour échanger avec moi ou des renseignements, voilà. Il y a un formulaire de contact aussi. D'accord, et en plus du site internet, j'imagine qu'on peut aussi te retrouver sur les réseaux type Insta, Ouais. Facebook? Ouais, alors j'ai une page Facebook, mais qui est pas très active et par contre, c'est surtout sur Instagram que je mets, vraiment toutes mes actualités. Je montre aussi, comment je fabrique mes dessins, enfin tout le processus de réalisation, c'est vrai que c'est sympa. J'ai essayé de me filmer quand je dessine, pour qu'on voit comment c'est fait justement et puis voilà, donc c'est vraiment sur Instagram qu'on peut voir Voilà, si on veut suivre ton travail, surtout en priorité le c'est site ça, internet et voilà, Insta. c'est ça complètement, ouais. Alors bien entendu, vous retrouverez tous les liens dans la description du podcast. N'hésitez pas à aller voir tout ça et puis surtout à aller rencontrer Claire dès que vous en avez l'occasion. Et d'ailleurs, toutes tes dates, on peut les retrouver, j'imagine, sur le site internet, réseau aussi? Oui, 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 complètement. Ouais, ouais, je les mets au fur et à mesure, sur les réseaux, sur Instagram et sur le site internet. Il y a les expos à venir, tous les événements à venir sont indiqués. Ok, donc tous les auditeurs qui écoutent le podcast, ils n'ont aucune excuse en disant ah oui, mais on ne savait pas alors. Ah, ils sont C'est obligés de ça, venir te voir. ils sauront où me trouver exactement. C'est ça. Je vais te souhaiter une bonne journée, Claire, et je te dis à très vite. Merci beaucoup Sylvain, merci beaucoup. Au revoir, Claire. Merci à toi. Au revoir. Et voilà, c'est déjà la fin du 8e épisode que nous avons passé en compagnie de Claire Montaigne, l'atelier d'Eliette. Alors je ne sais pas vous, mais alors moi, avec toutes les descriptions qu'elle me faisait de ses dessins, je les imagine déjà devant mes yeux. Mais alors, il y a encore mieux que de les imaginer, c'est d'aller voir son site internet et son compte Instagram. Vous les retrouvez dans la description. Et surtout d'aller à sa rencontre sur les différents salons où vous allez pouvoir la retrouver, discuter et échanger avec elle. De notre côté, nous vous donnons rendez-vous toujours sur notre site lagalerie-des-créateurs.fr. Pensez à partager, à noter notre podcast sur les plateformes comme Spotify, Apple Podcast. On a besoin de ça pour gagner en visibilité. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast La Galerie des Créateurs. Ciao!